Voici un court récit dystopique inspiré de ton idée, une ville fictive du Havre, dominée par une figure sombre, surnommée Lord Voldemort. Incarnation d'un pouvoir autoritaire et froid. Le ton est narratif, évocateur, avec des éléments symboliques et critiques de la diabolisation. Le port aux ombres. Récit dystopique, court inspiré du Havre et de la figure de Voldemort. On l'appelait le Seigneur du port, ou plus simplement Lord Voldemort du Havre. Personne ne connaissait son vrai nom. Il ne parlait jamais. Il régnait depuis la tour de contrôle désaffectée, surplombant les docks comme un œil noir. Ses fidèles disaient qu'il était né du béton, qu'il avait vu le jour entre les containers et les grues, au cœur d'un orage d'acier. Le Havre n'était plus une ville, c'était une zone divisée en secteurs, chacun régi par une règle obscure. Les habitants n'avaient plus de nom, seulement des numéros gravés sur leurs bracelets d'identité. La mer, autrefois vivante, avait été muselée par des digues de silence. On disait que ceux qui rêvaient disparaissaient. Les poètes, les peintres, les fous, les enfants trop curieux, évaporés, avalés par le terminal 13. Un entrepôt interdit gardé par des sentinelles encapuchonnées, les mange-morts urbains, bras armés du régime. La ville vivait au rythme de la propagande. Le chaos vient des émotions. L'ordre naît du béton. Le Havre est pur. Le reste est corruption. Chaque matin, les écrans géants diffusaient l'image de Lord Voldemort du Havre. Un visage pâle, flou, presque spectral. Ses yeux brillaient comme des projecteurs de port dans la brume. Il ne souriait jamais. Il constatait. Il contrôlait. Il avait banni les couleurs. Les tags étaient effacés à l'aube. Les musiques, filtrées. Les mots, limités à 5000 autorisés par le dictionnaire de surveillance linguistique. Mais parfois, dans les ruelles oubliées, dans les interstices des quais, on entendait murmurer un autre Havre. Un Havre d'avant. Un Havre d'êtres humains. Un jour, une rumeur naquit. Une fille aurait peint un mot interdit en lettres rouges sur un mur du quartier sud. Vivre. Le lendemain, le mur fut détruit. La fille disparut. Mais un autre mot apparut sur un container abandonné. Aimer. Et peu à peu, malgré les drones, les patrouilles et les regards froids, des mots fleurirent sur les murs gris. Des mots vivants, des mots humains. Des mots qui, lentement, fissuraient l'empire de silence de Lord Voldemort.